Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas, car c'est toujours important, que ce sont des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui vous fait vibrer, hein, c'est vraiment important. Et si vous écoutez juste pour le plaisir d'écouter, eh bien merci, hein, merci, c'est vraiment très très gentil de votre part. Et en tous les cas, merci à tout le monde. Voilà. Donc je suis désolée, hein, il y a toujours des travaux. Hein, j'en ai derrière, j'en ai là, tous les côtés en fait, il y a des travaux. Hein, donc je suis vraiment désolée. Donc j'espère que ça va aller avec le micro, vous allez pouvoir entendre quand même. Donc on va faire notre protection, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors voilà, donc ça y est, hein, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais j'ai mis le chat dans la boutique. Il ne reste déjà plus que un. Alors, j'ai rajouté pas mal d'autres choses aussi, donc différentes sortes de sauge. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai une personne qui est la mort dans l'âme, qui aimerait vous rapprocher. Ouais, c'est ça. J'entends pas vous approcher, j'entends vous rapprocher. Alors, c'est une personne qui ressent que vous avez un rôle essentiel dans sa vie, mais qui ne sait pas quelle place vous attribuer. Ah, alors ça, c'est problématique. Hein. Ok. C'est problématique, ça. Hein, si cette personne sait que vous avez un lien fusionnel, mais que... ok. Que donc, il ou elle ne sait pas quelle place vous attribuer. Alors là... ok. Alors, cet autre me dit qu'il ou elle a été enchanté de vous connaître, de faire votre connaissance, que vous l'avez complètement subjugué, que vous lui avez fait tomber beaucoup d'a priori, beaucoup de barrières, mais que malgré ça, hein, c'est vraiment quelqu'un... Alors, en fait... c'est quelqu'un qui se trompe déjà, hein, parce que quand cette personne me dit qu'il ne sait pas quelle place vous attribuer, c'est pas ça, hein, c'est le contraire. Hein. En fait, c'est lui ou elle qui ne sait pas en fait quelle place s'attribuer auprès de vous, parce qu'en fait, donc vous, je vous vois là au milieu d'une pièce, et cette personne en fait qui ne sait pas, voilà, donc si il ou elle doit venir vers vous, s'il ou elle doit aller sur le côté gauche, sur le côté droit, si, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de rebrousser chemin. Donc déjà, c'est un bon point. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut travailler dans le commerce. Hein. Import-export, on me dit. Ça dépendra des personnes. Ok. C'était vraiment quelqu'un quand même qui avait pas mal d'a priori, hein, beaucoup de préjugés. Hein. Mais vraiment qui face à vous a dû faire tomber tout ça. Alors par contre, peut-être que vous n'êtes pas au courant parce que cette personne ne le montre pas. Ok. Il ou elle me dit, donc cet autre, qu'il n'est pas très démonstrative. Très démonstrative. Voilà. Il faut que je vous dise mes amours parce que ça fait quand même 3 jours que j'ai une chanson et je ne trouve absolument pas qui c'est. Donc je vais essayer de vous la fredonner. J'espère que vous pourrez m'aider parce que je sens que c'est une chanson qui est importante pour l'un ou l'une d'entre vous, peut-être pour plusieurs personnes. Moi, la voix de la chanteuse, pour moi, c'est Elsa, mais je suis vraiment pas sûre. Hein.
Enfin bref, ça fait 2 ou 3 petites gouttes. Et ensuite, j'entends toute la dentelle. J'arrive vraiment pas à trouver qui c'est. J'ai demandé à Siri, mais il sait pas répondre, lui, là. Il sert à rien, lui. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, ah c'est ça. On nous parle d'amour. J'étais en train de chanter, vous avez remarqué? On nous parle d'amour. On nous parle d'amour. Un amour sans détour. Qui n'a pas eu de lendemain. Ça, c'est pas une chanson, hein, c'est ce que cette personne me chante. Hein. Je n'ai pas su t'aimer. Je ne t'ai pas apprécié. À ta juste valeur. Et maintenant je pleure. Si j'avais pu te montrer mon cœur, mon bonheur, tu es à moi. Tu me procures de la joie. Et maintenant, je me sens seule, j'ai tout foutu en l'air. Comment vais-je faire? Je n'arrive pas à vivre sans toi. Nanana, nanana. Comment vivre sans amour? Nanana, nanana. Je ne peux vivre sans toi. Je t'écris cette chanson en pensant à toi. Je te délivre un message d'amour. J'espère qu'il te touchera au fin fond de ton cœur, au fin fond de ton âme. Et je t'aime comme un bête. C'est peut-être quelqu'un qui peut avoir un accent qui donc essaie de parler français, parce que là, comme un bête, en fait, moi j'entendais comme une bête. C'est marrant, hein. C'est la première fois que quelqu'un en fait me fait chanter une chanson inventée pour vous. Qu'elle me parle d'amour. J'ai vraiment quelqu'un qui est comme ça là. Qu'elle me parle d'amour. Ça me donne envie de déployer mes ailes. Mais il y a trop de peur en fait. Il y a des peurs chez cette personne. C'est ça, hein, regardez ce que j'ai eu. On nous parle d'amour, de messages d'apaisement. Ça, clairement, c'est la chanson. Hein. Le message à transmettre, c'est pareil. Et message libre, ça correspond totalement à ce que cette personne m'a fait chanter pour vous. Hein. Qu'elle me parle d'amour. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui aimerait que vous lui parliez à nouveau d'amour. Ah, je vais pas arrêter de chanter ça là. Qu'elle me parle d'amour. Ok. À nouveau, hein, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas où se situer. Qu'elle me parle d'amour. Sans plus aucun détour. Qu'elle me parle d'amour. C'est peut-être un chanteur, une chanteuse, je sais pas, mais il y a un message là-dedans, hein, dans le fait qu'on fasse chanter là. Qu'elle me parle d'amour. C'est mignon, mais c'est un petit peu répétitif. Hein. Qu'elle me parle d'amour. Ok, on va continuer. Je n'ai pas su t'aimer. Voilà.
Je ne t'ai pas apprécié à ta juste valeur. Eh ouais, c'est ça. En fait, ce que cette personne me fait comprendre, c'est qu'il ou elle aujourd'hui se sent mal, parce qu'il ou elle vraiment se sentait en fusion avec vous. J'entends bien, c'est ça, on a clairement un lien fusionnel. C'est quelqu'un, un ou l'autre, j'essaie de parler plus fort. On a un ou l'autre qui a été peut-être beaucoup trop longtemps sceptique quant à cette fusion, quant à cette relation. Quelqu'un qui ne s'est pas prononcé par rapport à vous, quelqu'un qui ne s'est pas donc prononcé par rapport à un engagement là. Qu'elle me parle d'amour, et ça tous les jours, qu'elle me parle d'amour. Ah ouais, ah c'est ça. On a quelqu'un qui a tenté de rester stoïque face à vous. Hein. Ouais. Je n'ai pas su t'aimer à ta juste valeur. Et maintenant t'es parti, et moi je me sens seule. Qu'elle me parle d'amour. Ah ouais. J'ai trop de messages plus la chanson là. Qu'elle me parle d'amour. Guidance spéciale aujourd'hui. Hein. C'est chou, hein. Ok. Alors, c'est une personne quand même qui a beaucoup de bonnes manières. Hein. Ça ressort énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a fait prendre le keeper. Hein, parce que le keeper, c'est ça. Hein, c'est vraiment quelqu'un, hein, vous voyez, j'entends genteux, dame, courtisée. Vous voyez, c'est vraiment les termes que cette personne emploie. Hein. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée diction, hein, qui aime hein, cette diction, qui s'emploie justement, enfin, qui fait attention à employer tout le temps cette diction. Hein. Qu'elle me parle d'amour. Et ça, tous les jours. Ok. Ça, c'est vous, hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est ça. C'est quelqu'un, j'entends, qui aimerait retrouver son cadeau. Qu'elle me parle d'amour. Donc, on a vraiment quelqu'un qui aimerait à nouveau vous courtiser. Hein. C'est bien le terme que j'emploie et bien ce qui est écrit. Hein. Vous courtiser. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu perdu dans cette époque, ce qui explique la diction hein, de cette personne. Donc diction, hein, pas l'addiction, d'accord hein, ça n'a rien à voir. Et là, avec la carte personne fausse, c'est ça, c'est quelqu'un... Les guides nous disent, tel Zoro, il a porté des masques, sauf qu'en fait, il n'a pas les coronesses de Zoro, hein, cet autre. Hein. Voilà. Qu'elle me parle d'amour. Vous voyez, il est là, cet autre. Il ou elle, hein, n'oubliez pas. Ouais, j'entends quelqu'un qui aimerait retrouver tous les honneurs à vos yeux, qui aimerait retrouver cette place. Le problème, vraiment, c'est cette personne précise pas quelle place il ou elle veut dans votre vie. Parce que moi, je vois clairement quelqu'un dont vous tournez autour, hein, vous tournez autour, sans jamais exprimer réellement ce qu'on ressent. Alors, courtiser, c'est bien, mais c'est pas quelqu'un qui a franchi le cap, hein, vraiment. Hein. Et ça a pu durer longtemps, ça. Hein. Parce que les guides... Hey, Zoro est arrivé sans se presser. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui porte tout le temps des masques. Alors, c'est possible que dans certains cas, cette personne soit déjà engagée dans une autre relation. Hein. Alors, cette relation, apparemment, ça fait très longtemps que ça se passe mal. Hein. C'est peut-être pour ça que cet autre n'a jamais franchi le pas avec vous. Ouais. Ah ouais. Pour cette personne, vraiment, vous êtes le pactole. Regardez, en plus, on a le chiffre 11. Vous êtes vraiment le pactole. Donc, il y a bien une relation d'âme. Hein. Flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, peu importe. Mais là, c'est ça. Vraiment,
C'est vraiment quelqu'un qui a touché le pactole avec vous. Alors, ce que j'entends de cet autre, c'est... je consens à t'aimer. À t'aimer, à te chérir jusqu'à l'éternité. Le problème, c'est que cette personne, elle est déjà engagée. Hein. Là, j'attends à nouveau la chanson, là. 2 ou 3 petites gouttes de toute la dentelle. Mesdames et messieurs, vous allez recevoir le message d'un gentleman où j'entends une bonne dame, ouais. C'est un petit peu un message inespéré, hein, que cette personne va vous... c'est quelqu'un qui va vous lancer comme une bouteille à la mer, là. Alors, il voit la conscience de vous avoir mis dans l'attente pendant longtemps. Vous êtes éloigné de cette personne, hein, parce que ça vous fait trop souffrir, cette relation. Là, on a cette personne qui me dit, ça y est, je vais oser me lancer, je vais oser prendre le devant. Et puis, ben, j'entends, ouais, briser mes chaînes. Reprendre du pouvoir, avancer. On a vraiment quelqu'un... En fait, ce que j'entends, c'est ça, là. C'est quelqu'un qui a toujours vécu, en quelque sorte, dans un carcan. Hein. Il ou elle s'est mis, hein, ce carcan, hein, pour, je sais pas, paraître bien aux yeux de la société. Cette personne me dit que vous avez explosé tous les records. Hein. Vous... c'est même plus en fait que vous cochez les cases, hein. Vraiment vous explosez les cases, hein. Vraiment, hein, c'est... Et cet autre se demande si... c'est mignon, hein, la façon de parler, j'adore. Si vous allez consentir à son retour, si vous allez souhaiter avec lui ou avec elle explorer d'autres horizons. C'est une personne pour qui le fait de s'être éloigné de vous, c'est difficile, mais cet autre conçoit, perçoit que de votre côté, c'était judicieux, vous aviez besoin de disparaître en quelque sorte de sa vie, de reprendre les rênes de votre propre vie, pour l'inciter, lui ou elle, à prendre une décision, et non pas forcément à vous choisir, mais d'abord à se choisir. Donc voilà le message que cette personne a reçu de vous. Et rien que pour ce type de message, cette personne ressent encore plus d'amour pour vous. Ouais. Parce que vous avez dit à cette personne que... donc oui, vous avez des sentiments très forts pour lui ou pour elle, mais que... pardon, que ce qui est plus important pour lui ou pour elle, c'est de se choisir. Pas forcément vous choisir. Et du coup, cet autre me dit à nouveau que vraiment, justement, donc avec ce type de phrase-là que vous avez dit, vous avez clairement fait exploser le compteur. Hein. Vous êtes monté en flèche encore plus dans sa tête. On a une personne, alors, comme tout le monde, on me dit, qui a un peu d'ego. Hein. Et là, cette personne me dit qu'il ou elle va faire tomber cet ego. Parce qu'aujourd'hui, il ou elle comprend que cet ego, ça a pu justement, pendant longtemps, l'empêcher de prendre une décision, de penser à soi. Qu'elle me parle d'amour. C'est ça en fait. Hein. Là, on a vraiment un ou une autre qui veut vivre un amour pur, sincère avec vous, Angélique. Alors, Angélique, moi, ça peut être votre prénom, hein, mais moi, c'est vraiment le terme hein, avec les anges. Hein.
C'est ça en fait, c'est quelqu'un qui vous trouve un air très angélique, il y a un côté enfantin que cet autre adore, aime énormément. Alors ce que cette personne va vous dire, c'est que donc il ou elle a déjà commencé à mettre en place le fait de se séparer avec cette énergie tierce et que il ou elle conçoit que ce soit peut-être encore difficile pour vous, mais il ou elle se rend compte que cette séparation, ça va être une longue bataille, hein, que c'est pour ça qu'il ou elle a longtemps repoussé l'échéance. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui parle extrêmement calmement, d'ailleurs vous le voyez, hein, et vraiment qui a une très très bonne diction. Hein. Pour cette personne, c'est vraiment très important la façon de formuler les choses, hein, afin d'être compris au mieux. Par contre, c'est sûr que là, j'ai quelqu'un pour moi qui peut beaucoup chanter. Hein. Donc, comme tout à l'heure, je vous disais, ça peut être un ou une chanteuse, connue ou pas forcément connue, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime chanter énormément. Alors, ce que cette personne me montre, c'est assez étrange, hein. Avec cette séparation, c'est comme si en fait, il ou elle se préparait à un match de boxe. Et vraiment, c'est ça, je vois vraiment, vraiment la préparation d'un match de boxe. Hein. Et je vois vraiment quelqu'un, du coup, voilà, donc avec le short et les gants de boxe, là, prêt, vraiment prêt à se battre pour cette séparation. Hein. Ouais, parce qu'en face, on a une énergie tierce qui veut rien céder, qui veut rien lâcher. Et donc, on a vraiment cette personne qui veut vous envoyer un message. Alors, pour le moment, j'ai clairement quelqu'un là, comme vous voyez sur la carte. Vous voyez, donc vraiment quelqu'un qui vous a déjà écrit plusieurs lettres, mais qui sont, comme sur la carte, hein, vraiment dans un tiroir, qui sont cachés. Alors, il est possible que pour certaines personnes, parce que là c'est du général, que donc vous receviez ce paquet de lettres, hein, d'un seul coup, hein, vraiment pour eux. Alors, les lettres sont tous datées, on me dit c'est important de les lire par rapport aux dates. Hein. Mais bon, vu que cette personne, il y a un côté très méticuleux, je pense que vraiment, ça va être vraiment... en fait, il faudra lire la pile un par un, vraiment, hein, c'est important. Alors, je vois le chiffre 07. Alors, est-ce que ce sont des... J'ai bien l'impression que c'est du courrier qui date depuis 2007, hein, quand même. C'est long, hein. C'est très très long, là. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, il n'y a pas forcément une lettre par mois, hein, parce que sinon ça va vous faire beaucoup de choses à lire, mais... parce que je vois encore beaucoup le 07. Peut-être que cette personne, je sais pas, s'était dit, bah tiens... ah, peut-être le 7 du mois, non, c'est pas ce que je ressens. Moi, je vois plutôt juillet, en fait. Ouais, peut-être que cette personne, je sais pas, le 7 juillet, ouais. Le 7 juillet, je sais pas, vous écrivez une lettre à chaque fois. Je sais pas pourquoi spécialement le 7 juillet, c'est pour faire, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ou peut-être que le 7 juillet, c'est un rapport avec vous, avec votre date de naissance, peut-être un événement qui vous a marqué. Hein. J'entends traumatisé aussi pour certaines personnes. Et même donc dans ces lettres, on me reparle de la diction de cette personne. Hein. C'est vraiment quelqu'un vraiment qui a une très très bonne diction. Hein. C'est très important. Là, on parle pas de... on parle pas de quelqu'un qui est comme ça, là. Ok, je dois le faire. Quelqu'un qui fait wesh wesh, ouais, hein. Ok, on parle pas de ça. Ils m'ont fait mettre ma capuche, n'importe quoi. Vous m'en faites faire des choses quand même. Hein. Qu'elle me parle d'amour. Et ça tous les jours. Parce que là, on a vraiment cette énergie tierce qui a un rapport à l'argent. Hein.
Hein? Vraiment qu'un rapport à l'argent... Le problème, c'est qu'avec cette énergie de tierce, l'argent, en fait, on me dit, il est très éphémère, hein, parce que tellement il ou elle dépense. Hein, et, ok, ce qu'on me dit, c'est ça. Donc, c'est vraiment une personne qui peut, cette énergie de tierce, donc dépenser des sommes colossales qu'elle n'a pas forcément. Hein. Donc, du coup, oh là là, quand cet autre va découvrir le poteau rose, et c'est ce qu'il va découvrir, en fait, là, avec la séparation, le divorce, séparation de biens, j'entends. C'est vraiment l'énergie de tierce qui a pu faire énormément de crédit là, à la consommation et il va falloir rembourser pardon, tout ça, ça va être dur. Hein. Ok, c'est pas facile encore le message d'aujourd'hui. Hein. Pas facile quand même. Elle me parle d'amour et ça tous les jours. Alors, c'est un ou un autre qui adore les lasagnes. Hein. Alors, vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une très très bonne diction, mais par contre qui aime les choses simples de la vie. Les lasagnes. J'ai vraiment quelqu'un qui adore chanter. Hein. Moi, vouloir être chat, comme dehors, il fait froid, attendre mon repas. Blotti au creux de tes bras, je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka, moi vouloir être chat. Je pense même que c'est vraiment quelqu'un qui va se déclarer en chanson, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, on fait chanter quand même énormément. Hein. Ouais. Ok. Ouais, bon, on parle à nouveau d'une relation qui est protégée. C'est quelqu'un qui a un côté aussi très très protecteur ou protectrice. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous protéger aussi de l'énergie tierce. Hein, parce que l'énergie tierce, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va tout faire pour, on dit, vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc c'est pour ça que cette personne aimerait... vous rappelez, et vraiment avec notamment l'envoi de tous ces lettres, hein, donc vous rappelez que pour lui ou pour elle en tout cas, eh bien, ce n'est pas terminé, que c'est vraiment quelqu'un qui pense toujours à vous. Hein. C'est juste, voilà, c'est vraiment pour vous protéger de l'énergie tierce, parce que l'énergie tierce quand même, c'est quelqu'un d'assez... qui peut d'un seul coup être furax, mais vraiment d'un seul coup. Hein. Il y a un côté hystérique, là, on me dit, hein, chez cette énergie tierce. Hein, que... certaines personnes ne soupçonnent pas, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a comme deux personnalités. Hein. On a un côté bipolaire hein, chez cette énergie tierce. Hein. Et d'autres personnes, voilà, donc quand ils voient le côté hystérique, là, en fait, pensent que c'est parce qu'elle a peut-être quelques soucis, parce qu'elle est fatiguée, c'est pas ça. Hein. Vraiment, ce que cet autre me dit, c'est que ça fait très très longtemps vraiment qu'au quotidien, il ou elle vit un véritable enfer. Et qu'aujourd'hui, il ou elle est lassé de devoir rattraper tout derrière cette personne, derrière l'énergie tierce. Voilà. Quelqu'un qui en a marre de manger de la soupe à la grimace. Hein, et qui surtout, ok. Qui donc surtout a peut-être... aujourd'hui, en tout cas, Edouard se rend compte, a peut-être trop tenté de rattraper les choses, hein, et que bah, maintenant, c'est peut-être temps, effectivement, de penser à soi. Hein. Donc là, c'est vraiment ça que cet autre vous transmet, là. Hein. C'est ça qu'aujourd'hui, il ou elle a bien saisi ce que vous avez dit. Donc, il ou elle va enfin penser à lui ou à elle, mais ensuite, vraiment faire son retour vers vous. Donc, c'est pas pour tout de suite, hein, mais... il y aura bien le retour de cette personne, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. On a vraiment quelqu'un qui veut... alors, qui comprend si vous ne souhaitez pas être dans l'attente. Hein. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui vous dit, je peux pas t'en vouloir parce que de mon côté, j'ai encore pas mal de choses à régler. Voilà, mais en fait, tout ce que je souhaite, c'est que tu ne m'oublies pas, simplement. Voilà, que tu ne m'oublies pas. Et que vraiment, peu importe le moment où il ou elle va venir vers vous,
il ou elle espère que vous seriez prêt ou prête. Alors, j'ai entendu, je te dédicace cette chanson. Je pense que la chanson qu'Ilo m'a fait chanter tout à l'heure. Hein. Ouais, je te dédicace cette chanson. Ah, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui va quitter un foyer, là, qui va aller sur un terrain neutre, j'entends. Vraiment qui veut retrouver d'abord sa paix intérieure pour ensuite revenir vers vous. Ok. Alors, cette personne sait que vous êtes en pleine transformation. Hein. Que vous n'êtes pas dans le jugement aussi, j'entends. Et pour ça, cet autre vous aime d'autant plus. Hein. Donc là, en tout cas, ce qui ressort beaucoup de cette guidance, on a quand même un ou l'autre là qui va, ça y est, sortir un petit peu de cette torpeur là et puis briser ses chaînes. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Je vois vraiment quelqu'un briser ses chaînes. Hein. Se libérer, ouais. Se libérer. Il y a un nouveau départ là. Ouais, c'est ça, c'est un véritable cadeau pour lui, pour elle, ce nouveau départ là. Vraiment quelqu'un qui va se sentir libre. Est-ce que j'entends? C'est horrible. Même libre de respirer. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Pour moi, on a quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, là. Ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes plus jeune que cet autre. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, pour moi, c'est pas pour maintenant, parce que là, on parle du printemps. En même temps, il faut le temps, les guides disent, en même temps, il faut se débarrasser de la garce, là. Ouais. Nouveau départ, pour moi, vers le printemps avec cet autre. On a vraiment quelqu'un, c'est ça qui, vraiment, là... Parce que moi, du coup, je vois vraiment la toile d'araignée, et donc, vraiment, cette personne sortir de ça, là. Hein, vraiment quelqu'un qui se sentait pris au piège. Voilà. Donc, pour moi, j'ai clairement quelqu'un qui revient plus au printemps vers vous. Par contre, je pense clairement que vous aurez les courriers largement avant. Hein. Pour moi, avant la fin de l'année, c'est ce que je ressens. C'est pas pour tout le monde, hein, malheureusement. Mais, et puis ensuite, vers l'été, ça va aller très très vite. Hein. Pour moi, ouais. Pour moi, clairement, peut-être que vers l'été, justement, vous allez assez rapidement quand même parler de vivre ensemble. Il y a clairement un truc comme ça qui ressort là. Ouais. J'arrête pas d'entendre la chanson là. Toute la dentelle. Je trouve pas ce que c'est. C'est vraiment une personne qui a... Alors... qui meurt d'envie d'être... Qu'elle me parle d'amour. Voilà. Qui meurt d'envie vraiment que vous lui parliez d'amour. On a un... Je brûle d'amour pour toi, j'entends. C'est ça. Qu'elle me parle d'amour, et sa nuit et jour. Qu'elle me parle d'amour, j'en veux tous les jours. Ah, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui, quand il ou elle va se déclarer, ça va se déclarer en chanson. Hein, vraiment une chanson qu'il ou elle a écrite. Et pour moi, cette chanson-là, que depuis tout à l'heure, il ou elle me fait fredonner là. Qu'elle me parle d'amour. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est quelqu'un vraiment qui ne veut pas faire partie de votre passé, hein, mais en même temps vraiment qui comprend hein, par rapport à ce qu'il ou elle a encore à mettre en place que vous, de votre côté, vous souhaitiez avancer. Hein. Ça n'empêche pas, cette personne me dit, ça n'empêche pas que, peu importe en fait ce qui se passe dans votre vie, il ou elle va tenter sa chance. Hein, voilà.
C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas passer à côté de l'amour de sa vie. Qu'elle me parle d'amour, et ça tous les jours, qu'elle me parle d'amour. Bon, ben voilà les amours. Pour moi, cette guidance est terminée. Hein. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si ce n'est pas toute la guidance, peut-être juste quelques passages. En tout cas, bien moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie également toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Donc j'en ai deux, hein, n'oubliez pas. Comme je vois que très souvent vous appréciez beaucoup mes pulls, donc je sais pas si ça vous tenterait en fait, voilà, que je fasse un petit peu, pas beaucoup, hein, un petit peu de vente de vêtements. Donc n'hésitez pas. Et à ce moment-là, ben, je la mettrai dans, je pense, dans la seconde boutique. Donc n'hésitez pas à me le dire. Moi en tout cas, je vais m'en commander. Voilà. Hein. Et puis, j'entends Strasbourg. Peut-être un message pour une personne avec le mot Strasbourg, je sais pas. Bref. Allez, je vais vous laisser. Sur ce, ouais. Je vous fais des gros bisous, mes amours. Et je vous dis à demain. Je vous aime. À demain.